Sénateur Harder en débat. Merci. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour ajouter ma voix au débat sur le projet de loi C7. J'ai écouté attentivement mes collègues et je reconnais qu'il s'agit d'une question profondément personnelle pour beaucoup, que ce soit en raison d'expériences individuelles ou de croyances profondément ancrées. Je respecte vos points de vue et ne doute pas de votre sincérité. Toutefois, le projet de loi C7 est une loi adoptée par l'autre endroit qui nécessite notre examen et notre consentement avant de pouvoir entrer en vigueur. Il nous est soumis à la suite d'une décision de la Cour supérieure du Québec qui a annulé certaines dispositions du projet de loi C14 en raison de leur constitutionnalité. Le projet de loi C7 est une réponse à la décision Truchon au Québec. Le projet de loi C7 n'est pas un nouveau recours contre le projet de loi C14 adopté en 2016. Je suis d'accord avec mes collègues pour dire que le temps qui nous est accordé est déraisonnable. Et il y a assez de reproches à faire. Une pandémie mondiale, un changement de politique et de priorités gouvernementales en conséquence, une prorogation pour initialiser l'obstruction à l'autre endroit n'aide pas les choses. Mais voilà ce que nous avons devant nous et nous sommes parfaitement capables de traiter ce projet de loi et de remplir nos devoirs constitutionnels. Premièrement, le projet de loi C7 n'est pas une nouvelle politique ou priorité du gouvernement. Il est une réponse à une décision judiciaire et doit être respecté comme tel. Pour ceux d'entre vous qui suggèrent que le gouvernement aurait dû faire appel de la décision de la Cour supérieure du Québec et permettre à la Cour suprême de rendre un jugement définitif, je rappelle que le comité parlementaire mixte et cette Chambre ont souligné l'inconstitutionnalité probable de la mort naturelle raisonnablement prévisible. Un amendement a été adopté au Sénat à cet effet et ensuite été rejeté par l'autre endroit. Le Sénat a ensuite accepté la décision des membres élus comme il se devait. Suggérer que ce projet de loi soit mis en suspens ou rejeté n'est, en toute franchise, pas le travail de cette Chambre. Et puis, deuxièmement, le projet de loi C7 n'est pas un nouveau procès du projet de loi C14. L'aide médicale à mourir est la loi du pays. La question de la constitutionnalité à la limite de la mort naturelle, raisonnable et prévisible dans le cadre d'une demande d'aide médicale à mourir a été tranchée. Elle est inconstitutionnelle. Refuser cette même demande à une personne qui souffre d'une maladie prolongée et irrémédiable est maintenant permis dans la province du Québec. La seule question qui se pose est de savoir si cette même demande peut être faite par des Canadiens souffrant d'une maladie prolongée et irrémédiable dans le reste du Canada. Nous avons entendu les inquiétudes exprimées par les défenseurs des personnes handicapées qui craignent que le projet de loi C7 n'ouvre la porte à l'aide médicale à mourir pour ceux dont les raisons sous-jacentes à leur demande sont dues à leur situation ou un manque de soutien en raison de la défaillance du gouvernement. Le manque de soutien financier, de logement adéquat ou d'accès aux soins à domicile et aux soins palliatifs sont des préoccupations valables pour ceux qui gèrent la vie avec un handicap. Il s'agit également de questions qui relèvent constitutionnellement de la compétence des gouvernements provinciaux, comme la gouvernance de la pratique médicale. Le projet de loi C7 n'aborde aucune de ces questions. Elles sont hors de sa portée. Cependant, les provinces se saisissent de la question. Un nouveau projet de loi traitant des soins palliatifs, la loi sur les soins de compassion, a été adopté il y a 2 semaines avec le soutien de tous les partis dans ma province, l'Ontario. L'objectif de cette loi est d'obliger le ministre de la Santé à élaborer un cadre provincial conçu pour soutenir un meilleur accès aux soins palliatifs, fournis par les hôpitaux, les soins à domicile, les maisons de soins de longue durée et les hospices. Cela souligne qu'il s'agit d'une question de compétence provinciale. Le gouvernement fédéral joue un rôle de collaboration. La COVID-19 est peut-être à l'origine de cette législation provinciale, mais elle constitue un pas en avant pour les personnes handicapées et celles qui ont besoin d'aide pour vivre pleinement leur vie. Ce que fait le C7, c'est offrir des garanties aux personnes qui demandent l'aide sociale mais dont le décès n'est pas imminent. La plus grande préoccupation des défenseurs des droits des personnes handicapées en ce moment devrait être le fait que les garanties d'une période d'attente de 90 jours ne seront pas en place dans la province du Québec à partir du 19 décembre si les tribunaux n'acceptent pas à la demande du gouvernement d'une prolongation jusqu'au 29 février ou si le Parlement ne promulgue pas ce projet de loi avant cette date. Je suis favorable à ce que, dans la mesure du possible, l'on fournisse autant de soutien que nécessaire à ceux qui ont besoin d'aide pour vivre leur vie. Je soutiens également les choix faits par des adultes compétents qui ont atteint un point où les souffrances qu'ils endurent sont devenues si intolérables et déterminées irrémédiables que,
Après mûre réflexion et prière, ils ont décidé de demander une évaluation pour l'aide médicale à mourir. Je voudrais citer le paragraphe 680 de la décision du juge Baudouin. Citation. Le lien établi par le législateur entre l'exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible et la vulnérabilité de toutes les personnes handicapées trahit avec respect une vision paternaliste des individus en tant que demandeurs. En raison de leur handicap, l'État considère comme invraisemblable que ces personnes puissent donner un consentement valable à l'assistance médicale à mourir, l'autonomie étant nécessairement compromise par leur vulnérabilité. Fin citation. Les communautés de défense des droits des personnes handicapées ont mené un long et difficile combat pour l'égalité. Le fait d'être limité physiquement n'empêche pas de faire les mêmes choix que ceux qui sont dans la même situation mais dont la mort est plus prévisible. Le projet de loi C7 répare un tort paternaliste, comme le soutiennent les plaignants dans l'affaire Truchon. Et en retardant ce projet de loi, le Sénat demande en fait à des adultes compétents de souffrir plus longtemps ou d'attendre que leur maladie les rapproche de la mort. En ce qui concerne l'exclusion de l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes dont la seule condition médicale sous-jacente est une maladie mentale, je suis d'accord avec les commentaires du sénateur Gould. En l'absence de consensus au sein de la communauté psychiatrique elle-même, il est évident que cette question nécessite beaucoup plus de réflexion et d'études. À moins que, et jusqu'à ce que les experts dans le domaine soient en mesure de parvenir à un accord, je suggère que cette question soit abordée au cours du processus d'examen. Le projet de loi C14 prévoyait un examen quinquennal qui devait commencer en juin 2020. Bien que je regrette que cette disposition n'ait pas été appliquée dans les délais prévus par la loi, le ministre de la Justice et la ministre de la Santé ont déclaré, lors de leur témoignage en comité, que cet examen commencerait rapidement. De mon point de vue, je serais favorable à ce qu'un tel examen soit entrepris par cette Chambre. Nous avons les compétences, l'expérience et la mémoire institutionnelle nécessaires pour aborder ce sujet difficile. Quels que soient les vents politiques ou l'avenir, les membres du Sénat d'un tel comité d'examen pourraient poursuivre leur analyse et faire rapport des résultats et des recommandations. Les informations obtenues par ce comité seraient un outil important pour le gouvernement dans la formulation des priorités politiques sur ce sujet sensible. Le projet de loi C7 a été adopté à l'autre endroit par une majorité de députés dûment élus issus de 4 partis. Ce n'est pas le résultat d'un Parlement majoritaire qui fouette ses 212 membres afin de faire adopter un projet de loi controversé avec une audience ou débat limité. J'espère que mes collègues reconnaissent l'importance du projet de loi C7 qui est arrivé au Sénat pendant un Parlement minoritaire. Par conséquent, je ne voterai pas en faveur d'amendements qui, de quelque manière que ce soit, modifieraient les dispositions du projet de loi C7 ou retarderaient ou interdiraient son adoption. Les garanties prévues par le projet de loi sont nécessaires pour ceux qui ont accès à l'aide médicale à mourir au Québec. Et les Canadiens dans le reste du pays ne devraient pas voir leur souffrance prolongée parce que cette Chambre n'a pas été en mesure de finaliser une loi qui a été adoptée par la majorité de leurs représentants dûment élus. Le projet de loi C7 concerne le respect du choix et de l'autonomie. Le juge Baudouin a statué que l'aide médicale à mourir telle qu'elle est rédigée est discriminatoire envers les personnes handicapées qui ne sont pas prêtes de mourir. Le projet de loi qui nous est présenté corrige cette erreur et offre le droit de choix à tous les Canadiens et le respect des choix faits par des personnes compétentes qui souhaitent mourir dans la dignité. J'ai énormément de respect pour Sue Rodriguez, Kay Carter, Gloria Taylor, Jean Truchon et Nicole Gladu, qui se sont courageusement battus pour leur droit de choisir et qui ont ouvert la voie en accordant ces mêmes droits à tous les Canadiens dans des circonstances similaires. Rendons-leur hommage en adoptant cette mesure législative dans les plus brefs délais. J'espère que le projet de loi C7 peut être envoyé en comité et puis nous pourrons délibérer sur ce projet de loi au retour de nos vacances afin de pouvoir finaliser cette mesure législative à la mi-février.